l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique à travers le système intégré de gestion des finances publiques SIGFIP. C'est autour de ce thème que l'ensemble des acteurs de la dépense publique du département des Zouaouiens ont été formés durant 4 jours. Ce séminaire organisé par la Direction générale du budget et des finances s'inscrit dans le cadre de la déconcentration progressive du SIGFIP entamée depuis 2002 par les autorités budgétaires, et cela dans l'optique de permettre aux services déconcentrés de l'État d'exécuter directement leurs crédits budgétaires à travers cet applicatif informatique. Au terme de ces jours d'intenses travaux, les différents ordonnateurs secondaires, les administrateurs de crédits délégués et leurs collaborateurs ont émis des recommandations. Ils ont souhaité que les différentes tutelles se rapprochent plus d'eux à travers ce genre d'initiative. Ils ont enfin demandé la réhabilitation de la trésorerie principale des Zouaouiens ainsi que le logement du trésorier principal afin de rapprocher le trésorier des usagers clients. Le grand marché d'Agboville, parti en fumée le 11 mars dernier, a fait 338 victimes. Des commerçants pour la plupart dont les pertes sont évaluées à 680 millions de francs CFA. Pour les aider à la reprise de leurs activités, le maire de la commune d'Agboville, Albert Acho-Oncho, a initié l'opération Élan de solidarité. Les populations, les cadres du département d'Agboville, dont le président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, Martin Mbolo, ont fait parler leur cœur, mobilisant ainsi la somme d'environ 7 millions de francs CFA. Cet appui financier a été remis au président des commerçants sinistrés en présence du préfet par intérim, Ndri Kwasi. Nous avons demandé à nos commerçants, désormais, nous allons faire en sorte que la plupart d'entre ces commerçants soient assurés. Parce que pour nous, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Un nouveau marché plus moderne avec les commodités adéquates sera bientôt construit, a annoncé le maire. Mais en attendant, les sinistrés ont pris leur destin en main, reconstituant leurs étals et magasins en matériaux solides, permettant ainsi la reprise des activités du marché après le passage destructeur du feu. Baisse de la marge bénéficiaire, concurrence déloyale entre les grandes entreprises importatrices de poissons congelés, pratique des prix officiels et prix officieux pour la même catégorie de clients. Autant de difficultés que connaît le secteur des commerçants de poissons et de viandes congelées. Une situation qui dépeint négativement sur le bon fonctionnement de ces activités. Un état de fait qui cause la fermeture de nombreuses chambres froides. Face à cette anarchie, le syndicat autonome des importateurs, distributeurs et entrepositeurs de produits surgelés de Côte d'Ivoire décide d'assainir la filière à travers l'installation de sections dans les grandes villes du pays. Première étape, Bouaké. Il s'agira pour le bureau local d'harmoniser le cadre de travail dans ce secteur. Notre objectif, c'est que Bouaké, qui a à peine quelques années avait 28 frigos, se retrouve à avoir 28 et plus. L'activité du poisson, c'est un métier. Ce n'est pas comme la vente d'autres activités. Quand vous vendez le poisson, vous affectionnez cette activité-là. Nous leur disons ici, nous sommes là, venez. Nous savons les problèmes que vous avez. Nous allons essayer de trouver des solutions pour que vous repreniez votre activité. On n'a pas le poisson au même prix à Abidjan, on ne vend pas au même prix ici. Donc ce qui fait que vraiment personne ne s'en sort. C'est ce que nous voulons régler. Présente à ce rassemblement, les autorités locales encouragent les responsables du syndicat pour leur engagement en faveur de la coopération. Ils gagneraient à se mettre ensemble et mettre leur voix ensemble et puis c'est-à-dire que crier aussi fort qu'ils le peuvent en s'adressant à l'État de telle sorte que un texte, au moins une loi sur la distribution soit mise en place. Le syndicat autonome des importateurs, distributeurs et entrepositeurs de produits surgelés de Côte d'Ivoire existe depuis 2011. Place de la paix de Niablé, un défilé. Comme attendu par les populations, à chaque 1er mai, célébration de la fête du travail. Cette année pourtant, pas de fonctionnaires et agents de l'État parmi les défilants, ni travailleurs du privé, ni même les autres catégories du corps social, participant au développement économique de Niablé et de l'essor de la Côte d'Ivoire. C'est un véritable cri de cœur pour nos planteurs qui ont vu leurs revenus baisser pratiquement de moitié. Et nous pensons qu'à l'instar des autres travailleurs de notre pays, ce sont des doléances que les planteurs ont voulu exprimer à l'endroit de nos autorités pour que ces autorités-là prennent en compte leurs besoins.
Une option voulue par le chef du canton de Niablé, Nanan Kwakouko, le patient 3, les autorités administratives, les élus locaux et les paysans de la cité des lauréats. Les seuls travailleurs à défiler du reste ce 1er mai pour marquer un symbole. À l'instar des autres travailleurs de Côte d'Ivoire, les travailleurs de la terre exerçant dans l'agriculture ou l'agro-pastorale veulent être entendus pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En vendant les produits au Ghana, l'État paie et l'État ne peut pas augmenter le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Il faut les sensibiliser, il faut les éduquer, les emmener à faire la qualité des produits afin que l'État puisse penser à eux et bien payer nos produits. Le gouvernement s'attelle à rendre l'ensemble de la population ivoirienne heureuse à travers l'ensemble des actions entreprises, l'électrification de tous les villages ayant plus de 500 habitants, l'ouverture de l'ensemble des voies de dessert pour l'évacuation des produits agricoles et la prise en compte de l'ensemble des préoccupations de chaque Ivoirien. Tout ça participe du bien-être de l'Ivoirien dans son ensemble, mais particulièrement des paysans également. La fête du 1er mai à Niablé QV 2018 est un véritable plaidoyer pour les paysans et plus généralement tous ceux exerçant les métiers de la terre. Le syndicat national pour la défense de leurs droits et de lutte contre la fuite vers les pays limitrophes des produits de l'agriculture est à la tête d'un combat pour une participation effective des fêtières des travailleurs de la terre à la célébration de la fête du travail. Didiévi, ce chef-lieu de département célèbre sa première édition de la fête du travail. Une grande première rendue possible grâce à l'amicale des travailleurs de la localité. Une célébration marquée par la solidarité des cadres à l'endroit de 3 travailleurs vivant avec handicap. Dame Konan Adjoa Véronique, Aka Kwasi Rémi et Konan Kofi Edmond ont reçu chacun une moto. Des revendications, les travailleurs de Didiévi en avaient. Le défilé des forces vives du département de Didiévi a apporté des notes de gaieté à la célébration. Le département de Divo n'avait plus connu de célébration de la fête du travail depuis la crise post-électorale de 2010. Aujourd'hui, ces choses faites à la grande joie des travailleurs et organisations socio-professionnelles. Les travailleurs du public et du privé ont montré leur fierté d'exercer leurs activités respectives dans l'honneur et la dignité. Ils ont tout de même relevé l'insécurité grandissante dans la ville, les difficultés d'accès à l'eau courante et le non-bitumage des rues de Divo. Prenant la parole, le préfet Kwaku Asoma, préfet de la région du Lodjibois, a félicité les travailleurs pour leur contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire et au rayonnement de la ville de Divo en particulier. Il a rappelé les avancées dans le monde du travail, grâce à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Kwaku Asoma a invité les travailleurs de Divo au civisme et au respect de la chose publique, avant d'annoncer que certaines doléances connaîtront un début de solution. Il s'agit du bitumage de la voirie de Divo, dont les travaux débuteront en ce mois de mai. À Bangourou, tout a commencé par le traditionnel défilé des travailleurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé, sous la houlette de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le premier responsable régional de cette centrale syndicale, Bois Bonzou Edouard, a saisi cette occasion pour traduire la reconnaissance des travailleurs du département d'Abangourou au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir prêté une oreille attentive à la revendication des fonctionnaires relative au paiement du stock des arriérés de salaire depuis 2009. Dans son adresse aux travailleurs, le préfet de la région de l'Indénié-Djouablin et du département d'Abangourou, Fadi Ouattara, les a félicités pour tous les sacrifices consentis pour faire avancer leurs entreprises respectives. Le représentant du chef de l'État, qui a fait le même constat de la recrudescence du grand banditisme dans sa circonscription, a déclaré que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour débusquer ces individus sans foi ni loi qui volent et tuent les honnêtes citoyens. Après sa présentation officielle au grand public, le lundi 11 décembre 2017 à Abidjan, le film documentaire Dominique Ouattara, un cœur en action, est présenté aux populations de Bouaké. C'est le centre culturel Jacques Aka qui a servi de cadre
à la projection de ce film documentaire. Ce reportage de 26 minutes retrace dans les moindres détails les actions sociales et de bienfaisance de la première dame Dominique Ouattara. À travers des témoignages poignants et vibrants, ces films documentaires montrent également le sourire que la première dame Dominique Ouattara a donné à de nombreux enfants et femmes en difficulté en Côte d'Ivoire. Ce film vient nous enseigner, vient nous montrer ce que veut dire partager. C'est un des fondamentaux de ce qu'on appelle l'homme. L'homme doit pouvoir partager. Et on a peur parce qu'on croit que le partage, c'est seulement matériel. L'humanisme de la première dame Dominique Ouattara suscite déjà l'envie de la jeune génération à s'investir, à aider les autres. Je retiens que ma maman Ouattara, elle est gentille, elle partage à ceux qui n'en ont pas. Quand je vais grandir, je vais lui ressembler. Elle est beaucoup gentille. Après Ado, un cœur qui parle en 2015, film qui a valu à William Oula d'être le meilleur homme de la culture 2016, le réalisateur remet le couvert avec Dominique Ouattara, un cœur en action.